Bonjour à vous tous et bienvenue à cette quatrième session, courte session que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, rappelez-vous que nous sommes en train de voir, nous avons défini ce qu'on appelle la sanctification, mise à part, consacrée pour un but particulier. Et ces buts particuliers, c'est notre destin, la raison de notre création, pourquoi Dieu nous a créés. Et cette œuvre particulière, nous devons l'accomplir, c'est notre responsabilité. Alors, maintenant, nous venons de voir, je vais faire ça un peu en vitesse. Nous avons vu la définition, à l'exemple d'un sacrificateur. Nous avons vu Dieu le Père qui nous sanctifie. Nous avons vu, troisièmement, comment Jésus nous sanctifie comme notre sacrificateur. Et quatrièmement, aujourd'hui, nous allons voir comment le Saint-Esprit nous sanctifie. Ça, c'est session 4. Comment le Saint-Esprit nous sanctifie. Maintenant, vous vous souvenez, nous avons parlé de Jésus et je vous ai parlé d'un verset de la Bible. Et je voudrais lire ça. Ça se trouve dans Hébreux chapitre... un instant. Donc, Hébreux chapitre... je pense... Hébreux chapitre 2, le verset 11. Alors, nous pouvons lire ça. Il nous dit, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler leurs frères. » Alors, c'est ça ce que j'avais dit dans la dernière session que je vais vous donner ces versets. Et nous avions parlé un peu de Jésus comme étant le sacrificateur. Ça, c'était la troisième session. Et comment est-ce qu'il nous sanctifie. Aujourd'hui, nous allons voir un peu comment est-ce que le Saint-Esprit, parce que nous venons de voir que dans les deux œuvres spécifiques et extraordinaires, le Dieu trinitaire est engagé de nous sanctifier, de nous mettre à part. Et la première, c'est salut. Et la deuxième, c'est sanctification. Ça, c'est les deux grandes œuvres dans la vie d'un croyant dans lesquelles Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois personnes, quoique nous disons une seule substance, est engagé. Maintenant, 1 Pierre, aujourd'hui nous allons commencer en lisant 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Et rappelez-vous que nous sommes en train de voir le rôle de l'Esprit Saint dans notre sanctification. Et encore une fois, je voudrais vous donner quelques pensées. Rappelez-vous que nous sommes sanctifiés. La Bible parle de la sanctification dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis la Bible nous dit qu'il est en train de nous sanctifier maintenant. Donc dans le présent et dans le passé. Dans le passé et dans le présent. Pourquoi ça? Parce que positionnellement, nous sommes sanctifiés. C'est pourquoi nous pouvons approcher de Dieu, qui est le Dieu très saint, sans aucun problème. Ok, sans aucun problème. Pourquoi ça? Parce que Jésus nous a sanctifiés. C'est pourquoi il a dit que je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire, quand nous nous présentons devant Dieu dans la prière, nous ne présentons pas dans notre propre justice, mais dans sa justice. Alors on appelle ça la sanctification positionnelle. Mais quoique la sanctification positionnelle est là, donnée à chaque personne qui croit en lui, nous devons aussi accomplir la sanctification dans les pratiques, devenir plus saints, plus consacrés. Et ça, c'est un processus que nous sommes en train de parler maintenant. Ok, alors nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2, il nous dit « Selon la connaissance préalable de Dieu, le Père, dans la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance à Jésus et pour la répartition de son sang, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. » Donc, dans 1 Pierre, il nous dit, dans la partie que nous n'avons pas lue, c'est que la Bible nous dit « Il nous a choisis ». Il nous a choisis, nous a électés, nous a choisis. Comme vous savez, Jésus disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, le choix de Dieu pour notre vie est souverain.
Ne dites pas que, comment est-ce que je vais accomplir ma vie chrétienne? Il semble que je tombe tout le temps, j'ai toujours des problèmes. Rappelez-vous de ce que la Bible nous dit. Dieu nous a choisis basés sur ses propres, les choses qu'il comprend sa propre souveraineté. Et s'il nous a choisis, c'est pas pour nous abandonner à mi-chemin. Non. Même les faiblesses qui vous dominent et les difficultés qui vous dominent, peut-être l'incrédulité, manque de foi, manque de consistance dans la vie spirituelle ou persévérance, tout cela n'est pas aussi important. Ce qui est plus important, là où vous devez incliner et déposer votre foi, ou poser votre foi, c'est quoi? C'est que Dieu, dans sa souveraineté, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dieu nous a choisis. Maintenant, dans ces versets, Dieu nous a choisis comment? Selon la connaissance préalable de Dieu le Père. Voilà comment nous sommes choisis. Nous sommes choisis par la connaissance que Dieu avait en avance. Voilà comment il nous a choisis. Pas la connaissance, il nous a choisis parce que nous pouvons être des personnes qui sont bons. Non, la connaissance de sa volonté, lui. Comme il connaissait sa volonté, s'il connaissait ce qu'il allait faire, trop en avance, il nous a choisis, avant que nous existions. Deuxièmement, dans la sanctification de l'esprit, nous sommes choisis. Nous sommes choisis parce que l'Esprit Saint garantit que nous serons sanctifiés. N'est-ce pas, c'est extraordinaire? L'Esprit Saint garantit que nous serons sanctifiés. Et les difficultés, les emboîtements que nous avons présentement, nous sommes en train de boiter un peu, nous avons des difficultés, les tentations, parfois on tombe dedans. Tout cela, nos faiblesses seront couvertes par la grâce de Dieu. Quand, maintenant, comme nous continuons, 1 année, 2 ans, 3 ans après, mais ce que nous devons faire, c'est continuer. Je me souviens longtemps, Dieu m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il m'avait dit, quand tu tombes dans une tentation, ne cours pas loin de moi, cours vers moi. Je répète ce que Dieu m'a dit. Ne cours pas loin de moi, cours vers moi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a la grâce pour nous purifier, pour nous restaurer, mais aussi pour nous développer plus loin. Alors dans ce verset, il nous dit, nous avions été choisis dans la sanctification de l'esprit, et je vais parler de ça, pour l'obéissance. Donc pour l'Esprit Saint nous sanctifie pour nous rendre obéissants à Jésus-Christ. Et par la répartition de son sang. Alors, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui par la sanctification de l'Esprit? Notez quelque chose d'intéressant. Notez que Dieu le Père, il est 3 fois saint. J'en suis sûr que nous sommes d'accord. Notez que Jésus est saint. En effet, Dieu est tellement saint que sans le sang, personne ne peut l'approcher. C'est pourquoi la Bible nous dit que sans le sang versé, il n'y a pas de rémission des péchés. C'est pourquoi des religions aujourd'hui telles que l'islam, telles que bouddhisme ou hindouisme, enfin, beaucoup d'autres religions qui sont les religions sans du sang, qu'il n'y a pas du sang dedans. Ce ne sont pas des vraies religions. Il y a des musulmans qui disent, mais pourquoi Dieu qui est tout-puissant, pourquoi il ne pouvait pas sauver son fils selon votre doctrine? Pourquoi est-ce que son sang devrait être versé, mon cher ami? Si le sang de Jésus n'a pas été versé, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Vous devez comprendre cela. Alors c'est pourquoi nous sommes en train, ce que vous devez voir, c'est que le sang de Jésus est versé et nous avons le salut. Mais rappelez-vous qu'il y a une sanctification de l'esprit qui est faite. L'Esprit Saint nous sanctifie tous les jours. Tous les jours. Je vais laisser un peu la pensée que j'étais en train de parler là. Et peut-être nous allons revenir si le temps nous permet. Mais je regarde que j'ai seulement 2 minutes qui me restent. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes sanctifiés par la sanctification de l'esprit. Alors, bon, revenons à ça. Je termine avec ça.
Deuxièmement, nous savons que Dieu est saint. Et deuxièmement, nous voyons que Jésus-Christ est saint. Et même quand il a vécu sur la terre, rappelez-vous sa mort sur la croix. Ce n'est pas seulement sa mort sur la croix qui a procuré le salut pour nous, mais c'est aussi les 33 ans et demi qu'il a vécu sur la terre. On appelle ça l'obéissance, je parlais de ça dans les autres sessions, l'obéissance passive et l'obéissance active. Vous voyez, qu'est-ce que cela signifie? Activement, il avait le choix tous les jours pour 33 ans et demi de marcher dans l'obéissance tous les jours et sans péché. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre les péchés. Lui-même dira, qui parmi vous peut me convaincre du péché? Personne ne pouvait faire. Il était sans péché, il a vécu toute sa vie sans un petit mensonge ou une petite façon de parler afin de dérailler quelqu'un ou de les faire penser autre chose qu'il voulait dire. Vous comprenez cela? Jésus n'a jamais péché. Il était sans péché. Et c'est comme ça que la Bible nous dit qu'il a offert son sang qui n'avait aucun péché. Alors, Jésus est saint, Dieu le Père est saint. Mais pourquoi on ne dit pas Saint Père, Saint Jésus, mais on dit Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que les fonctions de l'Esprit Saint, c'est de nous sanctifier. Alors tous les jours, il est engagé. Ça, c'est la personne, à part de Dieu le Père, de la façon qu'il nous sanctifie. Jésus, comme un sacrificateur à la droite de Dieu, qui sécurise notre sanctification. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc, c'est celui qui nous aide, qui nous conduit, qui nous parle continuellement. C'est celui qui nous sanctifie. Et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas arriver à la sanctification. Vous allez avorter les buts même de votre vie. Voilà comment, tous les jours, le Saint-Esprit résonne avec nous, nous convainc. Quand nous faisons le mal, nous sentons mal dans nos cœurs. Ce sont les impressions, les sentiments que le Saint-Esprit est en train de transférer. Voilà là où je voudrais terminer notre 4e session. Bientôt, quand nous viendrons dans la 5e session, nous allons terminer avec 3 pensées. Et comme ça, dans la 6e session, ce sera après, pas maintenant, là où nous allons parler sur les bénéfices. Maintenant, nous sommes en train de voir les moyens que Dieu utilise pour nous sanctifier. Voilà, que Dieu bénisse et à bientôt dans la 5e session.